Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Bombardement de la population au camp des déplacés de Mugunga à Goma, dans le Nord Kivu, par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Ceci est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, dénoncent les femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO dans une déclaration tenue ce mardi 7 mai 2024 à Kinshasa. Coup de chapeau pour les éléments de la police nationale congolaise dans l'opération Panthère Noire qui vient de mettre la main sur l'un des criminels qui ont assassiné une maman et son fils la nuit du 4 mai 2024. Lancement ce mardi 7 mai des travaux de réhabilitation des 10 km de route essentiellement dans la commune de la Gombe, les avenues Colonel Ebeya, Flamboyant, Province, Bas-Congo et Plateau sont concernés par les 10 travaux lancés par le gouverneur de la ville sortant. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Bombardement des sites de déplacés à Goma, dans les camps de Mugunga, le gouverneur d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Sirumwami Nkuba, dénonce ce qu'il qualifie d'un crime de guerre du Rwanda contre la République démocratique du Congo et déplore les bilans. Le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Il appelle à la résistance pour défendre l'intégrité territoriale. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Pour rappel, c'est depuis le 3 mai 2024 que les déplacés du camp de Mugunga à Goma ont été bombardés par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. Bombardement de la population au camp des déplacés de Mugunga à Goma, dans le Nord Kivu, par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. Les femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, condamnent avec la dernière énergie cette énième attaque après celle de Kishiché, des tristes mémoires. Dans une déclaration tenue ce mardi 7 mai 2024 à Kinshasa, nous, femmes membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma,
occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Le bilan provisoire fait état de plus ou moins 17 morts et 35 blessés, dont certains dans un état critique. Cette énième attaque, après celle de Kichiche et de triste mémoire, contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Elle crée non seulement une instabilité physique et émotionnelle dans le chef des déplacés survivants, mais également une panique générale sur la population de la partie est de la RDC et particulièrement celle vivant dans les environs de la ville de Goma. Et pour ce faire, les femmes membres du CAFCO recommandent au président de la République de prendre des mesures urgentes pour arrêter les massacres et réduire les risques pesant sur la population civile, de saisir le Parlement réuni en session extraordinaire pour une prise de position sur cette nouvelle provocation du Rwanda au gouvernement de la République, d'aller au-delà de simples condamnations, de passer à l'action en accordant des moyens conséquents à nos forces armées afin de bouter l'ennemi dehors, de maintenir l'accès humanitaire nécessaire sur le site des déplacés, de renforcer la sécurité dans le camp des déplacés, de saisir les instances judiciaires internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le Rwanda sur notre territoire à travers ses supplétifs du M23 aux Nations Unies, de s'impliquer de toute urgence pour la cessation immédiate des hostilités et de s'impliquer pour le dépôt des armes par les terroristes, et ce, sans conditions aucune. A-t-il rejoint l'Alliance Fleuve Congo AFC du rebelle Corneille Nangaa? Jean-Claude Kadima, l'ancien bourgmestre de la commune de Kalamou, dément ces informations qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est juste pour nuire à sa personne. Je crois, je ne suis pas du genre de faire des vidéos. Mais si je fais la vidéo cette nuit, c'est pour premièrement démentir la fausse information, la fausse nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux en disant que Jean-Claude Kadima est, je ne sais même pas où, mais chez Corneille Nangaa. C'est faux et archi faux. Jean-Claude Kadima est bel et bien à Kinshasa, chez lui, dans sa résidence. Je suis chez moi en ce moment ici, sur 5e rue numéro 13, quartier Kimbamou. D'ailleurs, nous n'avons même pas de courant, mais je suis chez moi. Et éprouvé. J'ai perdu ma grande sœur et le deuil se tient chez moi dans ma résidence. Je viens à peine même de parler avec un de mes frères, Ardan Kabambi, dont je salue de loin, merci. Et j'attends votre visite chez moi, comme vous m'avez rassuré. J'aimerais apaiser le mien, que je suis là, et je ne trahirai jamais mon pays et surtout pas mon président. Je suis de l'Union Sacrée, mon parti c'est ACHDC, Alliance des chrétiens pour le développement. Jean-Claude Kadima est chez lui à la maison et d'ailleurs il a perdu un membre de sa famille. Mise en place depuis le 27 mars à Kinshasa, la commission chargée de désengorger les centres pénitentiaires a remis son rapport à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, ce mardi 7 mai 2024. Un rapport contenant tous les détails sur la libération des détenus tels que convenu. Prenons la parole. Le président de cette commission, Justin Kibamba Moké, président à la Cour de cassation, a exprimé sa satisfaction pour le travail réalisé. Oui, nous venons avec les collègues officiellement remettre des rapports sur les engorgements
de la population carcérale de CPRK, c'est-à-dire prison centrale de Makala. Ce rapport reprend tous les détails. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la commission a réussi à faire libérer plus de 1700 prévenus et détenus, civils et militaires confondus. En fait, apparemment, vous pouvez avoir raison, mais en réalité, non. C'est la justice. On ne peut pas libérer pour libérer. Il y a les condamnés. Ils doivent purger leur peine. Nous ne pouvons pas nous faire passer pour des auteurs des évasions. Des gens qui sont condamnés, puisqu'il faut grossir le nombre, on les propose à la libération. Je pense que la loi proscrit cela. Donc nous avons fait le travail dans les normes. Et le résultat est là. L'essentiel a été fait. La commission a toutefois formulé quelques recommandations. Elle a estimé que ce travail de la commission soit régulier pour avoir des effets positifs. Ce que nous demandons, c'est que ce travail soit régulier pour qu'à la longue, ça puisse avoir ces effets-là. Et nous demandons que le gouvernement fasse un effort pour qu'il y ait des prisons, qu'on construise des prisons au standard moderne, pour sécuriser les détenus. Cependant, la commission a rencontré quelques problèmes majeurs, tels les retards dans le prononcé dû au manque d'effectifs des magistrats pour Kinshasa. À ce sujet, elle a sollicité l'implication de la Warrior de la justice pour solutions rapides. Aussi, le taux croissant de la criminalité dans la ville de Kinshasa. Pour ces derniers cas, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a proposé l'organisation des audiences foraines en flagrance au niveau des cours des tribunaux, car ces Koulouna envahissent les espaces à la prison centrale de Makala. Village Bisengo, groupement Kingakati, commune de Lancélé, situé à 7 km de la route numéro 1, éprouve des difficultés d'eau et de routes. Les chefs coutumiers de ces villages, Blaise Onse Moba, lance l'appel aux autorités. Mais tout en souci, il y a un Zélande et un Ouézo Tumsabisoming. Ce qui gouvernement a koluka ata la pepo na citation Nzela Oyo, il y a village, il y a Bisengo, Nzela il y a plaza, même Nzela plaza. Ce que je banda plaza ti kotoyo au commune entrée à l'Union européenne aux distance oyo ti kotoyo basali biso atame moi makata terre jaune babokeli biso ndire ko za malamu bana bazo souffrir même dans la classe même dans l'école donc tout ça vient à moi difficulté makasi pona biso to sengi na gouvernement baluka moi ba mekana ko tala pena biso ko to village Bisengo na nzela oyo batala la biso na nzela soki ba pona BAT ta oyo nzela BAT pa na biso to kokoma soki basali pe plaza na plaza to kokoma na fait à l'Union européenne. To koti ko tozana à peu près à 7 km. Tozana kati na commune ya Kinshasa. Tozana commune Ntseli. Mais toza pe na posa ba forage. To pe na posa bana ba beta be bal, ba terrain, gouvernement ta ko koti na kati na mboka, place za terrain pour na bana, hôpital, soki mutabeli na minuto, photo bimana eti ko ta place. Otoma da même otana mutata za grave, akokufa. Hôpital malonga ezalité, et ça biloko gouvernement ko sala la biso. Le village Bisengo a aussi besoin d'un poste de la police car menacé par les phénomènes Koulouna. Banda distance ya plaza ti kotoyo bilo la police ezalité. De commission qui tozali na problème, il y a problème même des abana ba Koulouna bazo menacer na nzela. Et c'est il faut ko benga na commune, il faut ko benga na commune, il faut ko benga na district, ti district ya ti kotoyo. Déjà bato bazali na des zones déjà somo to kufa sa nini akufi. Koulouna zo menacer biso mingi na nzela oyo. Soki oye na direction ya plaza. Tout ça, nous sommes menacés. Mais Nzambe Oyo Azokamba, Bisoto Kamba, gouvernement de la zone de la Oyo. Même la direction de la police, tout ça, la police est pénatée. Ce qui est la première émission, le chef Obenga, Tina commune, Obenga district, Ti district et Yakoto. Ce qui est ça koufi. Le chef coutumier du village Bisengo demande par ailleurs aux autorités d'instaurer l'ordre au sein des villages et groupements afin d'éviter l'anarchie. Difficulté, monsieur Zapé pour la biso, chef, na coutume na biso. Et ça a été chef. Avant de remplacer chef. Et c'est le chef à Koufa. Mais dans les lots, comme on a Makambo et comme Bisso Passi, et comme chef à Koufité, au moins chef Moussa Kokota. Et ça peut être difficulté. Et c'est le gouvernement paye. Faut que tu Missou dans Makambo. Pour ces autres, ça Bisso Makelele, au moins le chef Moussa Kokota, Katamboka Boy, Bitumbe Bandi, Bato Koufi, ti l'État ya. Disez ça Moussika. Bato Koufa, c'est Bakoufa qui, Bata Bitumba Bazali, tiens. Soit
Pour un Congo vert, j'ai trié. C'est la campagne qui sera bientôt lancée à Kinshasa par le mouvement citoyen Debout Congolais MCDC. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord un recyclage. C'est le but de cette formation sur les questions environnementales organisée en faveur des jeunes ce mardi 7 mai 2024 par le MCDC à Kinshasa. Pour un Congo vert, j'ai trié, des descentes seront organisées dans des écoles, dans des universités et dans des marchés pour inciter la population à vivre dans un environnement assaini et sain, indique le coordonnateur adjoint du MCDC, Auguste Pomela. Nous avons voulu former le jeune sur des questions environnementales parce que là, nous lançons notre campagne qui va aller d'un mois, où on va descendre dans les universités, on va aller dans des écoles, par moments dans des marchés, parce que c'est pas normal qu'après peut-être des gouttes d'eau comme ça, de la pluie, que la ville de Kinshasa soit inondée et soit débordée. Donc c'est pas normal. Voilà pourquoi nous voulons aller vers la population, nous voulons aller vers les intellos, nous voulons par moments aussi aller vers les gouvernants pour voir comment on peut ensemble revoir ces questions et améliorer notre façon de vivre sur le plan environnemental. Une fois lancée, la campagne pour un Congo vert, j'ai trié, prendra un mois au total dans la ville-province de Kinshasa, poursuit le coordonnateur du MCDC. La campagne va prendre un mois où on va aller dans les écoles, dans des marchés, dans des universités et pour chuter avec la journée internationale de l'environnement le 5 juin. Là, on va réunir les dirigeants et les diriger aux mêmes tables pour discuter entre citoyens les questions de l'environnement. Pour le changement de nos milieux, il faut compter avec le mouvement citoyen Debout Congolais. Vous pouvez compter sur nous parce que comme la Bible le dit, allez et faites des gens de toutes les nations mes disciples. Alors ici aujourd'hui, dans cette formation, nous avons dit aux jeunes d'aller et faire de toute la population congolaise des citoyens écologiques. MCDC, bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.